sujet d'aujourd'hui, c'est donc les plans de soutien à l'industrie. Et en fait, c'est la relance en arrière-plan, la relance du GP 41 qui est donc ingénieur et territoire. Alors, pourquoi la relance du projet? Un petit peu d'historique enfin de ce groupe professionnel. Voici les derniers. Alors, je reviens au GP 41, donc qui n'avait pas, qui était à l'origine censé regrouper des élus arts et métiers et qui n'a pas vraiment fonctionné, puis qui devait être lancé par David Alexandre en 2018, mais qui n'a pas, qui a eu plusieurs réunions, mais qui n'a pas créé d'événement. Et l'an dernier, Jean a créé un événement au nom du GP 41 suite à la crise sanitaire. Et donc, comment rebondir dans ces circonstances? Alors, je dois remercier Jean ainsi que Philippe Lévesque, Jean Fournier et Philippe Lévesque, qui m'ont inspiré pour la relance de ce groupe. Et ensuite, j'ai contacté plus récemment David Alexandre, Emmanuel Douvignon et Jean-Marc Durieux. Donc je pense que maintenant, on est un petit groupe de collègues qui sont capables, je dirais, de créer des événements, mais surtout de répondre à des besoins de la communauté. Je reviendrai sur cet aspect. Je vais partager maintenant la première partie de mon exposé concerne justement la présentation des plans de soutien, que ce soit territoire d'industrie ou le plan de relance plus récemment. Jean, donc je vais faire... voilà, je le mets en plein écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait, Robert, c'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Alors, pourquoi territoire d'industrie? À l'origine, c'était donc initié par le Premier ministre en novembre 2018, et ça s'inscrivait dans la reconquête industrielle et le développement des territoires. À cette initiative avait été identifiée, vous avez la carte ici à gauche de l'écran, 142, puis 144, puis 146 territoires d'industrie qui étaient représentatifs d'un écosystème industriel local et qu'il était pertinent de mettre en avant, en tout cas d'aider dans un objectif de reconquête. Aujourd'hui, fin 2020, comme vous voyez à l'écran, l'initiative est à l'origine de 1600 projets sur l'ensemble de ces territoires et des collectivités territoriales qui sont concernées. Le principe qui avait été retenu à l'origine, c'était une combinaison c'était une sorte de partenariat entre l'État, la région et les industriels du territoire. C'était donc un principe de gestion décentralisée, puisqu'en fait, les initiatives, les projets devaient partir des territoires et devaient faire l'objet d'un contrat qui était signé donc entre l'État, la région et le territoire. Et ces territoires étaient placés sous la responsabilité, en tout cas sous le pilotage d'un binôme entre un élu et un industriel du territoire. À l'origine également était prévue une enveloppe budgétaire d'environ 1,4 milliard d'euros. Alors cette enveloppe, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder dessus parce que depuis, certains projets de territoire d'industrie ont été intégrés au plan de relance et avec, comme vous allez voir sur la slide 2, alors je change de slide. Oui. Depuis en 2020, le plan France Relance qui a été accepté, qui a été
publié par le gouvernement et mis en avant par le Premier ministre, et qui fait l'objet d'un certain nombre d'axes et d'orientations. Je vous rappelle, il y a l'écologie d'un côté, 300 milliards d'euros, soi-disant, la compétitivité, 34 milliards, et la cohésion sociale, 30 milliards, pour un total d'environ 100 milliards, et qui était en fait, qui représentait aussi des fonds européens à hauteur de 70 milliards. Donc, dans le cadre de ce plan, il y avait un fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, qui au départ était doté de 400 millions. Et ce fonds a également permis d'accompagner 531 projets industriels pour environ 270 millions d'euros de financement de l'État et 2,5 milliards d'euros d'investissement des industriels, puisqu'en fait, il s'agissait d'abonder des projets qui étaient présentés. Ensuite, il y a eu un fonds, plutôt une accélération de ce fonds d'accélération, c'est un pléonasme, puisque l'enveloppe de 400 millions qui dotait ce fonds a été très rapidement consommée, et l'État s'était engagé à rajouter 300 millions. Ces fonds, comme territoire d'industrie, j'ai oublié de le dire, en fait, ce territoire d'industrie se déploie sur 3 ans, et le fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, c'est également 3 ans, puisqu'il est prévu d'aller vite et d'abonder à nouveau 300 millions pour 12 régions, comme vous le voyez à l'écran. Concernant ce plan territoire d'industrie et le plan de relance, j'ai regardé ce qui s'était passé au niveau de la mobilisation de la communauté. Et le premier examen, c'est de regarder au niveau des binômes combien de Gazards étaient impliqués dans les 148 ou 144 territoires. J'en ai identifié une bonne dizaine. Par contre, je ne suis pas en capacité de vous dire combien de Gazards sont impliqués dans les projets individuels, puisque vous avez vu, il y a environ 1600 projets individuels. Donc, l'objectif de la présentation ce soir était de faire mettre en avant des Gazards qui ont été impliqués, mais aussi de donner envie à d'autres qui ne l'étaient pas de s'impliquer dans ces programmes. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est, et en particulier, sans oublier effectivement les ingénieurs conseils du Rexam, et on va prévoir une série de webinaires dont les contenus restent à définir en fonction de, je dirais, des questions qui seront posées et de l'envie, de la motivation de la communauté à se mobiliser sur des thématiques particulières. Alors, avant peut-être de répondre à des questions, Jean-Marc Durieux, qui est présent, je pense que tu pourrais dire quelques mots de ton côté. Alors, bien, oui, effectivement, lorsque tu m'as contacté, Omer, j'ai tout de suite fait le lien avec des préoccupations du Rexam, préoccupations qui sont liées au besoin d'identifier justement les projets, projets qui peuvent être matière à support de la part des membres Rexam. Et donc, dans notre effort de soutien à nos membres Rexam, identifier ces projets est quelque chose d'important. Comme on vient de le voir à travers ta présentation, et je vois une remarque d'Emeric sur le chat, ces projets sont effectivement régionaux, et tout le problème est d'organiser la veille sur le territoire si on veut effectivement ne pas manquer les trains ou les autobus qui passent à notre portée. Donc, je crois qu'on a effectivement tout un intérêt commun à cette relance du GP41, et le Rexam ne peut qu'être partie prenante dans cette relance du GP41 du fait de l'intérêt convergent avec les besoins de ses membres.
Très bien. Au niveau des... Alors, y a-t-il des questions? Pas de questions écrites dans le chat, mais je pense que les questions peuvent être exprimées de manière verbale. Non? Alors, je voudrais peut-être, avant de passer la parole à Luc, rappeler que vous avez tous ces éléments sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qu'au niveau du financement dans les contrats territoire d'industrie, en tout cas, lorsqu'ils ont été signés, ces contrats, le financement est normalement fait par la Banque des territoires. Alors, c'est assez compliqué et variable, mais chaque région est impliquée également. Et vous avez sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, vous avez également la liste des représentants en région. Et dans chaque région, vous avez également la liste des représentants de la région qui se fait en général en s'appuyant sur les maisons de la région. Donc, chaque région est organisée en sous-entités et qui sont à la manœuvre. Pour abonder, Robert, j'ai mis dans le chat l'adresse directe du site internet de l'Agence de cohésion des territoires du gouvernement. Très bien. Il y a juste une chose à rappeler, c'est que le plan de relance européen, a priori, qui était un peu gelé pour une requête allemande, aujourd'hui semble être libéré. Donc c'est 750 milliards d'euros, dont l'un des rappels qui a été fait, c'est qu'on n'est pas pour financer une reprise à l'instant d'avant, mais plutôt sur l'innovation. C'est peut-être le moment aussi d'être présent dans les territoires qui vont demander un soutien de France Relance, parce que c'est sur les projets d'innovation que la différence va peut-être se faire, sur l'inscription des dossiers. Donc, ingénieurs et territoires, ça ne semble pas complètement déconnant dans un plan de relance européen qui va favoriser justement les régions, les territoires et les innovations. Donc, comme le disait Jean-Marc, c'est le moment ou jamais. Excuse-moi, Jean-Louis Lequeux, bonjour. 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 Une question pour bien comprendre l'utilisation peut-être qu'on peut avoir de façon abusive de plans de relance. Au niveau des cibles, les cibles en innovation, on a aujourd'hui BPI qui s'occupe d'un certain nombre de choses avec tout ce qu'ils mettent en place. Donc, ma première question, ça sera comment tout ça, ça s'articule vis-à-vis de BPI. Après, on a la notion de relance, effectivement, sur des entreprises qui sont déjà en bonne santé et sur lesquelles on veut faire de l'accroissement d'activité parce qu'elles font partie, on va dire, par exemple, du pôle hydrogène. Et puis, la troisième activité relance, c'est sur les activités qui sont en déficit ou qui sont déjà dans la zone grise, pour ne pas dire qu'ils arrivent en très grande difficulté. Vis-à-vis de cette organisation-là, quelle est la prédominance? Plutôt la deuxième, la première, ou on peut avoir aussi à traiter des cas d'entreprises en restructuration à l'aide des plans de relance? Alors, c'est peut-être un peu prématuré de répondre à ta question. Moi, je pense qu'il faut absolument, dans ce cas, prendre contact avec, comme j'ai dit, avec la région et voir comment ils sont organisés, comment ils répondent à ta question. Le deuxième aspect, je pense également, c'est que normalement, c'est dans le cadre du plan de relance, si j'ai bien compris, c'est la préfecture qui valide les projets au niveau régional. Alors, moi, je pense quand même que tu pourrais nous écrire, enfin, ou m'écrire, écrire au bureau du GP41, et j'essaierai d'apporter une réponse le plus rapidement possible. J'ai oublié de dire que je suis très actif au niveau de la région Grand Est et j'ai beaucoup de contacts au niveau de la région et des territoires d'industrie là-bas. Et donc, je peux trouver des réponses au niveau en tout cas du suivi et de la procédure administrative que tu poses en tout cas. Je me permets d'insister un tout petit peu au niveau de la structure de la question. Mon métier, c'est de faire du restructuring depuis une vingtaine d'années. Je vois bien les difficultés. Aller chercher les gens en restructuring, en règle générale, souvent, quand ils lèvent la main, c'est souvent très tard, pour ne pas dire trop tard. C'est quand même une des grosses difficultés où ils font appel trop tardivement à des fonds. Mes dernières missions, je travaille avec Arnaud Marion, qui est devenu un peu le pape dans le domaine,
qui est beaucoup présent dans les médias, mais c'est pour ça que je pose la question de savoir, parce que si on veut contacter les délégués, le réseau, les archis, la problématique, c'est la simplicité dans le message pour leur dire effectivement à qui on s'adresse et comment on peut les accompagner. C'est pour ça que il me semble que c'est un point qui est assez fondamental, parce que si on met en place un message très simple en disant, écoutez, voilà les adresses, c'est la directe, c'est tel chef de cabinet au niveau des préfectures avec lequel on peut travailler, et on va demander à chaque délégué régional, effectivement, de faire le point d'accroche par rapport à ça, parce qu'on va se mettre en priorité sur le plan emploi, ou un plan emploi qu'on pourrait effectivement, auquel on pourrait participer au niveau des arts, ou si on est plutôt en disant, bon, ça c'est déjà une chose sous contrôle, on va plutôt se mettre effectivement sur de l'argent qui va être destiné à la relance. C'est quand même, c'est pas neutre en termes de direction d'activité, c'est même assez structurant. C'est pour ça que c'est important de clarifier, mais aller voir chaque région, chaque département pour leur dire qu'est-ce que tu fais. Et je pense qu'on aura autant de réponses qu'on aura de chefs de cabinet en préfecture, non? Non, mais c'est le cas aujourd'hui parce qu'en fait, toutes ces démarches sont quand même décentralisées, hein. Autant elles doivent répondre à certains critères, comme tu l'as évoqué, hein, c'est-à-dire en fait, la relance industrielle, ce n'est pas de la relance industrielle pour elle-même, c'est pour créer de l'emploi et créer de l'activité. Et donc, il y a un curseur et chaque projet est apprécié en fonction de ces critères. Donc, on peut très bien avoir un critère de restructuration qui passe et un critère d'investissement, d'extension qui ne passe pas parce qu'il y a d'autres projets qui ont été acceptés dans l'enveloppe qui était dédiée. Donc, je pense qu'il y a aussi une notion de premier arrivé, premier servi, parce que le gouvernement, comme je l'ai dit, veut aller vite. Et finalement, on a tous intérêt à présenter un projet très rapidement. Mais je pense qu'également, pour chacun de ces projets, tu peux aussi t'appuyer sur les cabinets qui ont pignon sur rue dans ce domaine et tu peux t'appuyer sur les experts du Rexam. Je suis permis, pendant que tu l'évoquais, Robert, de mettre quelques liens. Le premier, il vous évoque deux choses. C'est que Bercy, aujourd'hui, a recruté des cabinets de conseil pour la restructuration des entreprises. Donc, à la limite, ils ont fait un premier jet parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'entreprises à restructurer. Donc, vous avez le lien vers Bercy. Le deuxième, vous avez l'accompagnement à la transformation numérique, c'est BPI France. C'était une question qui était posée. Y a-t-il des liens avec BPI? BPI fait sa vie aussi, et entre autres, la transformation numérique des entreprises, c'est BPI France qui fait un appel numéro 2 à projet. Et le dernier, c'est les priorités qui ont été fixées, que vous retrouvez sur le site où c'est marqué gouvernement France relance. Vous avez les priorités et comment bénéficier. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a plein d'endroits où regarder, mais si on regarde déjà les trois, c'est-à-dire la DGE, Bercy, si on regarde donc l'accompagnement à la transformation numérique de BPI, et si on y ajoute France Relance, je pense qu'on a déjà une vision de ce qui pourrait être pris en compte ou pris en charge. Et bien évidemment, il y a un rappel qui avait été fait, mais il est entre guillemets verbal, c'est que ce sont les régions par leurs agences de développement qui aujourd'hui peuvent aider à qualifier les projets. Donc c'est ça la grande difficulté. Par contre, si on interpelle les directs, ben, malheureusement, on n'aura rien de plus que ce que le site de France Relance nous donne déjà. Alors, je peux répondre sur le premier point parce que Jean-Marc, je lui ai diffusé le dossier, je l'ai exploité. Le dossier du CIRI, c'est un appel d'offres qui a été fait par le CIRI qui pèse 27 millions d'euros. Nous, la cible là-dessus, de tête, c'était moins de 4 millions accessibles parce que ça se destinait à des grosses boutiques. C'était du Grant Thornton, du McKinsey et autres qui ont été sélectionnés. Il y a 2 tout petits cabinets, ça s'arrête là. Et c'est vraiment, ils font de la politique industrielle de haut niveau. Ce n'est pas pour de la boîte qui fait 50 millions, hein. De toute évidence, c'est plutôt des boîtes qui vont faire le milliard et plus, vu de ce qu'il en est, et très parisien dans l'approche. Mais quand je dis très parisien, c'est globalement, il y a eu peut-être 3 boîtes lyonnaises qui ont été sélectionnées. On parle ni de Tours, ni de Marseille, enfin de Toulouse, de Marseille, de Bordeaux, de qui tu veux. C'est le microcosme parisien des grands cabinets parisiens sur le sujet. Je pourrais te pousser effectivement la petite analyse que j'ai faite il y a une semaine auprès de Jean-Marc, en considérant qu'effectivement, il y avait des choses à faire. BPI sur l'activité soutien numérique, bon,
pourquoi pas. La question, moi je suis au Rexam, mais en mode aidant maintenant sur ça. La question est vis-à-vis des opportunités de business et vis-à-vis des gazards qui sont en difficulté sur les régions. Qu'est-ce qu'on leur dit? Quel est le mode d'emploi? C'est ça en fait, comment on fait? Parce que si on leur dit débrouillez-vous, allez chacun voir votre chef de cabinet de préfet qui est dans le coin pour discuter, bon, c'est en termes d'organisation, ça risque d'être un peu l'armée mexicaine, quoi, non? Moi, si je peux rebondir avec l'exemple, ce que je disais un peu sur le chat au niveau de Béziers, bah, c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut passer par la région, voire par l'agglo. Et nous, sur Béziers, donc sur Languedoc-Roussillon, et ça va être pareil sur Occitanie, les entreprises qui n'étaient pas référencées sur territoire d'industrie, pardon, n'ont pas été priorisées. Et vu que c'est le premier arrivé, premier servi, qu'il y a eu énormément de dossiers, les boîtes non référencées sont passées à la trappe sur France Relance. Donc après, c'est tout à fait possible de se référencer et de refaire des dossiers, mais c'est une perte de temps. Donc pour moi, j'ai quand même l'impression, sur un seul exemple, hein, qu'il faut, comme tu dis, faire un petit peu armée mexicaine et aller taper à toutes les portes. Je vais répondre que j'ai répondu à l'un de nos jeunes. Je ne vais pas le nommer parce que je ne suis pas sûr qu'il le veuille pour l'instant, mais il a posé cette question-là en disant mais comment vous pouvez aider? Alors je lui ai dit c'est facile, tu es où? Il m'a dit Béziers, je dis c'est super. Il y a une chambre professionnelle qui s'appelle la CPC Occitanie. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? T'y inscrire. Et pourquoi? Parce que la chambre, elle est réputée, elle a signé des conventions avec la région, avec les agences de développement, avec le MEDEF, avec la CPME. Et donc, on a 13 régions de France aujourd'hui qui accueillent une chambre professionnelle. On n'est pas trop nombreux, mais en tout cas suffisamment pour commencer à peser. Et comme je suis l'un des coprésidents de la Fédération nationale des chambres professionnelles du Conseil, nous sommes en train d'écrire un courrier à Bruno Le Maire en lui disant, écoutez, il va falloir relancer pas uniquement les grosses entreprises, mais aussi les TPE, PME, et rien de mieux que des renforts en territoire pour accompagner. Voilà, donc le courrier va partir fin de semaine. On va essayer d'interpeller. Je pense que le GP41 peut faire la même chose, parce que quand vous regardez les statistiques sur la difficulté des entreprises pour être soit numérisées, soit robotisées, et voire même restructurées, je pense qu'il y a un besoin monstrueux et que les ressources vont peut-être manquer. Donc peut-être c'est le moment de se faire connaître. Enfin, c'est un avis en tout cas. C'est bien ce que j'avais évoqué à Robert sur l'opportunité, ainsi qu'avec Jean-Marc, de développer et de relancer Ingénieurs et Territoires. Parce que je crois que là, aujourd'hui, on n'est pas encore dans la vague. Mais la vague des difficultés quand on va débrancher le système d'aide, là, il va peut-être falloir avoir des ressources. Enfin, il me semble. Alors, je pense qu'on pourrait en parler. Je pense que ce point est très important. Donc, il faut qu'on y réfléchisse, qu'on travaille en dehors de ce webinaire et qu'on puisse mettre en ligne des supports documentaires dès qu'on est en capacité de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur beaucoup de sites différents et des listes de référents en région, il y en a plein. Il y a ceux de l'État, il y a ceux de l'ADEME, il y a ceux de BPI, il y a plein de personnes qui sont actionnables, on va dire. Mais il faut trouver le bon interlocuteur, donc on va y travailler.